La puissance du sang, 6e partie de Saint proche à Dieu. C'est un livre merveilleux écrit par Bobby Sodge que nous vous recommandons vivement. Les parties précédentes se trouvent sur le même plateau. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous avons prié pour vous. Priez aussi pour vous-même et pour plusieurs autres personnes qui suivront ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Le genre d'intimité dont nous avons parlé est exactement ce que Dieu a toujours voulu avec son peuple. Dieu est extrêmement relationnel et il nous a créés à son image afin que nous puissions le désirer comme il nous désire. Dès le début, Dieu a toujours voulu une amitié commune avec l'homme. Nous voyons cela dans la façon dont il est venu chaque jour rendre visite à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3, le verset 8. La Bible commence par un Dieu qui recherche la communion avec l'homme et se termine par le même motif. Les livres de l'Apocalypse détaillent comment Dieu a déterminé que l'ère actuelle prendra fin. Nous aurions pu penser que Dieu nous préparait pour le ciel, mais dans une tournure inattendue, la saga de l'histoire rédemptrice se termine avec Dieu quittant le ciel et venant sur terre pour être avec l'homme. Je vis alors un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. De plus, il n'y avait plus de mer. Alors moi, Jean, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte venant du ciel disant: Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Apocalypse 21, du 1er au 3e verset. Tout d'abord, Jean voit l'épouse de Christ, la nouvelle Jérusalem, quitter Dieu au ciel et descendre sur la terre pour se marier à l'époux ici sur la terre. Puis, dans le verset suivant, Jean entend une déclaration de ce qui va suivre. Dieu lui-même quittera le ciel et descendra sur la terre. C'est presque trop étonnant pour être compris. Le Père n'a pas conçu un moyen de déplacer l'homme de la terre au ciel.
Au contraire, il a conçu un moyen pour lui de se déplacer du ciel à la terre. L'histoire se termine par le paradis sur terre. Le désir de Dieu d'être près de l'humanité est si aigu qu'il prévoit de reprendre et de déplacer toute sa base d'origine. Tout cela dans le but d'être proche de nous. En ce moment, nous travaillons avec le Saint-Esprit pour préparer notre planète à la venue de Christ. Une fois qu'il sera venu, nous travaillerons alors avec lui pendant le millénaire pour préparer la planète à la venue du Père. C'est l'une des raisons pour lesquelles cette période durera 1000 ans. Voir Apocalypse chapitre 20. Il faudra autant de temps pour que la planète soit prête pour la venue du Père. Pourquoi vient-il? Il veut être près de nous. Tentative d'intimité. L'Ancien Testament est la saga sinueuse des tentatives de Dieu pour se rapprocher de son peuple. Premièrement, il devait produire en eux le désir de l'évoquer. Il l'a fait en les plaçant en Égypte et en les plaçant en esclavage. Leurs oppresseurs les ont rendus si misérables qu'ils ont crié à Dieu pour qu'il intervienne. En réponse aux cris d'Israël, Dieu les a visités en Égypte, les a libérés de l'esclavage et a établi un camp au milieu d'eux. Il s'est approché d'eux parce qu'il voulait une relation. Mais il y avait un problème. Il y avait un décalage fondamental entre la sainteté de Dieu et le péché du peuple. À cause de sa sainteté, Dieu ne pouvait pas tolérer le péché du peuple. En conséquence, des gens sont morts. Le désert est devenu jonché d'une longue traînée de cadavres. Le peuple élu de Dieu mourait parce que Dieu était entré dans le camp. Finalement, le peuple s'est plaigné à Moïse. Quiconque s'approche même du tabernacle de l'Éternel doit mourir. Allons-nous tous mourir complètement? Nombre 17, verset 13. Dieu a reconnu ce problème lorsqu'il a dit « Je ne monterai pas au milieu de vous, de peur que je ne vous consume en chemin, car vous êtes un peuple au cou raide. » Exode 33, le verset 3. C'était un énorme dilemme. Par ce désir d'intimité, Dieu s'était approché du peuple. Mais, en conséquence, des milliers de personnes mouraient. Il fallait trouver une solution. La solution de Dieu était celle-ci: l'aspersion de sang. Le sang devait être versé et aspergé. Si le sang était versé correctement, il expierait ou couvrirait les péchés du peuple. Et Dieu pourrait résider au milieu d'eux sans les tuer. C'est ce que Dieu voulait dire quand il a dit « Et vous, vous occuperez des devoirs du sanctuaire et des devoirs de l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère contre les enfants d'Israël. » Nombre chapitre 18, le verset 5. L'ensemble du système sacrificiel de l'Ancien Testament a été conçu pour apaiser la colère de Dieu alors qu'il venait habiter parmi son peuple. Dieu disait essentiellement « Je viens habiter avec vous. » Mais si je me mets en colère contre vous à
cause de votre état de pécheur, cela sera de mauvais augure pour vous. Je vous offre donc un moyen d'apaiser ma colère. Si vous honorez mes 3 fêtes et mon système sacrificiel, ma colère sera satisfaite et vous serez bénis par ma proximité. Si vous négligez ces sacrifices, cependant, ma proximité sera en réalité à votre détriment. Pour que Dieu et l'homme vivent ensemble, il était indispensable que les sacrifices d'animaux soient instaurés. Mais ils ne pouvaient pas se produire en Égypte parce que les Égyptiens ne les autoriseraient pas. Les Égyptiens méprisaient les sacrifices d'animaux, ces sacrifices d'animaux des Israélites, et les interdisaient catégoriquement. Exode 8, verset 26. Afin d'inaugurer l'aspersion de sang, Dieu devait faire sortir les Israélites d'Égypte. Le sang n'a pas été versé pour que Dieu puisse descendre et s'approcher de son peuple. Dieu était déjà descendu et avait visité son peuple. Le sang a été versé pour que le peuple puisse survivre en sa présence. Tous les systèmes sacrificiels étaient en fait pour Dieu, pas pour l'homme. Cela a permis à Dieu de faire ce qu'il avait dans son cœur, de s'approcher de son peuple sans avoir à les juger ou à les blesser. Le désir de Dieu a toujours été que nous soyons enrichis par notre intimité avec lui et non punis ou jugés à cause de cela. C'est pourquoi Dieu a institué l'infusion du sang innocent. Les sacrifices d'animaux ont permis à Dieu de venir sur terre et d'être proche de l'homme. Si Dieu devait habiter avec l'homme, le péché devait être jugé. Au lieu que les gens doivent mourir, les animaux innocents sont morts à leur place. De cette façon, les sacrifices d'animaux indiquaient le sacrifice ultime, l'innocent agneau de Dieu qui mourrait pour le péché du monde entier. Encore une fois, l'infusion du sang était dans un but d'intimité. L'aspersion de sang dans l'Ancien Testament. La bénédiction du Nouveau Testament de l'aspersion de sang dérive de son précédent dans l'Ancien Testament. Voici le contexte de l'Ancien Testament. Les sacrifices d'animaux fournissaient une intimité avec Dieu, mais à 4 niveaux de signification. Le peuple pouvait s'approcher à un niveau, les Lévites à un niveau plus proche. Les prêtres se rapprochaient encore et les souverains sacrificateurs s'approchaient au plus haut niveau d'intimité. Premièrement, les personnes. Le sang versé des sacrifices d'animaux a fait l'expiation pour le péché du peuple afin qu'il puisse s'approcher du sanctuaire. Nombre chapitre 8, le verset 19. Le plus proche que les gens pouvaient obtenir dans cette ancienne dispensation était de se tenir à l'extérieur du sanctuaire. Les Lévites, en deuxième position,
Le sang a permis aux Lévites, fils de Lévi, une des tribus israélites, de se rapprocher de Dieu plus que ceux des autres tribus d'Israël. Ils ont pu entrer dans le sanctuaire lui-même. Ils pouvaient se tenir dans la cour extérieure du temple où ils servaient le prêtre et servaient le Seigneur. Deutéronome chapitre 10, le verset 8. Ainsi, Dieu a amené les Lévites près de lui pour faire l'œuvre du tabernacle du Seigneur et pour se tenir devant l'assemblée pour les servir. Nombre chapitre 16, le verset 9. Ils ont servi les besoins des prêtres et du tabernacle. Nombre chapitre 18, le verset 3. S'ils accomplissaient leur ministère correctement, il n'y aurait pas de fléau parmi les enfants d'Israël quand les enfants d'Israël s'approcheraient du sanctuaire. Nombre chapitre 8, le verset 19. Troisièmement, les prêtres. Le sang a permis aux prêtres, les descendants d'Aaron, de se rapprocher encore plus de Dieu que les Lévites. Ils entraient communément dans le lieu saint et pouvaient manier tous les articles du sanctuaire. Nombre 18, le verset 3. Ils ont également pu offrir de l'encens sur l'autel d'or de l'encens. 1 Chronique chapitre 6, le verset 49. Il y avait un prêtre, cependant, qui pouvait se rapprocher encore plus de Dieu. Il s'appelait le grand prêtre. Et donc en quatrième position, le sang a permis au souverain sacrificateur ou grand prêtre de se rapprocher de Dieu plus que n'importe lequel des autres prêtres. Ce privilège spécial n'avait lieu qu'un jour par an, le jour des expiations. Lorsque le souverain sacrificateur reçut l'ordre d'entrer dans le Saint des Saints, le Saint des Saints était la chambre la plus intérieure du sanctuaire qui contenait l'arche de l'alliance et le propitiatoire. C'est ce jour-là que l'aspersion de sang trouvant son expression la plus significative. En ces jours très élevés et saints, le grand prêtre entrait d'abord dans le Saint des Saints avec un encensoir de charbon ardent et le main chargé d'encens. Une fois à l'intérieur, il plaçait l'encens sur le charbon ardent, puis posait l'encensoir pour que la fumée recouvre le propitiatoire. Il sortit alors, prit une partie du sang du taureau qui avait été sacrifié, rentrant dans le Saint des Saints qui était maintenant rempli de fumée et aspergeant le sang du taureau pour expier ses propres péchés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, le sang a été aspergé sur et devant le propitiatoire. Puis, il sortit, offrit le bouc en offrande et apportant le sang du bouc dans le Saint des Saints pour expier les péchés de toute la nation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois, le sang du bouc fut aspergé sur le propitiatoire de la même manière que le sang du taureau. Lui seul pouvait servir si près de Dieu, juste là à l'arche de l'alliance, à l'endroit même où Dieu demeurait. Puis, il prit l'encensoir en main et sortit du Saint des Saints pour ne pas revenir avant une autre année. Ainsi, l'aspersion de sang a permis à Dieu d'habiter
et de communier avec son peuple. Chaque fois que nous sommes aspergés de sang et que nous nous approchons de Dieu, nous reconstituons essentiellement ce que le souverain sacrificateur a fait le jour des expiations, car une fois de plus, nous entrons dans le Saint des Saints pour servir le Seigneur. Notre alliance est tellement plus grande. Sous l'ancienne alliance, un seul homme, le souverain sacrificateur, pouvait s'approcher de la présence même de Dieu et même ainsi, il ne pouvait le faire qu'une fois par an. Hébreux chapitre 9, le verset 7. De plus, lorsqu'il s'est approché de Dieu en ce jour spécial, il l'a fait rapidement. Il s'est empressé d'accomplir son service requis d'encens et d'aspersion, puis il est sorti du Saint des Saints aussi vite qu'il le pouvait. Si j'en avais eu l'occasion, j'aurais dit à Aaron, le grand prêtre, « Aaron, vous avez le plus grand privilège de toute la nation. Vous entrez dans la chambre intérieure où Dieu lui-même réside. Vous seul avez le privilège de contempler la gloire de Dieu qui habite entre les chérubins. Aaron, prends ton temps, profite de l'instant, savourez votre privilège unique, ralentissez et contemplez avec une longue fascination aimante la merveille de la gloire de Dieu. Inspirez, inspirez encore, allez lentement. J'imagine la réplique d'Aaron. Vous plaisantez? Quand je me tiens devant l'arche de l'Alliance, j'ai peur de mes esprits. Un faux mouvement et je suis mort. Allez lentement, pas moi. Je sors de là aussi vite que je peux. C'est un homme, une fois par an, rapide. Remerciez Dieu pour le sang de Jésus. À cause du sang versé de Christ, ce n'est plus seulement un homme qui peut s'approcher de la présence même de Dieu. Maintenant, nous pouvons tous nous approcher. Et ce n'est pas limité à un jour par an. Nous pouvons nous approcher de Dieu 24 heures sur 7, 7 jours sur 365, à tout moment de la journée, n'importe quel jour de l'année. Et nous n'avons pas à nous dépêcher. Nous pouvons entrer dans la présence immédiate de Dieu par l'aspersion du sang de Christ et y rester. À quelle distance est proche? Alors que l'aspersion du sang sur les propitiatoires permettait aux gens de s'approcher quelque peu de Dieu, ils étaient néanmoins hésitants quant à leur approche. Nous voyons cette même incertitude lorsque, juste après leur exode d'Égypte, les Israélites sont venus au mont Sinaï et se sont préparés à se rapprocher de Dieu. Dieu allait descendre sur le mont Sinaï et se manifester à toute la nation d'Israël et s'apprêter à leur parler audiblement d'une voix tonitruante et terrifiante. Une fois que Dieu descendrait sur la montagne, cela rendrait la montagne sainte. La rencontre comportait des dangers inhérents, car si quelqu'un faisait un mauvais mouvement, il pouvait être tué pour cela.
Dieu est donc venu à Moïse avec des instructions très précises. Il voulait que son peuple survive à la rencontre. Voici un extrait des instructions de Dieu. Et qu'il soit prêt pour le 3e jour. Car le 3e jour, le Seigneur descendra sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Vous établirez des limites pour le peuple tout autour en disant « Prenez garde de ne pas monter sur la montagne ni d'en toucher la base. Quiconque touchera la montagne sera sûrement mis à mort. Pas une main ne le touchera, mais il sera certainement lapidé ou abattu d'une flèche. Homme ou bête, il ne vivra pas, car la trompette sonnera longtemps et ils s'approcheront de la montagne. » Exode 19, 11 à 13. L'avertissement de Dieu était très clair. Prenez garde, ne vous approchez pas trop, ou vous serez mis à mort. Mais cet avertissement inquiétant a ensuite été suivi de cet ordre mystérieux. Ils s'approcheront de la montagne. Après avoir été avertis de s'approcher trop près, on leur ordonne de s'approcher. À quelle distance est proche? Je peux imaginer une âme sincère en quête. C'était tout à fait la situation. Reculez trop loin et vous êtes en rébellion. Approchez-vous trop près et vous êtes mort. Pas étonnant que les gens se soient approchés timidement et encore timidement. Il fallait s'approcher sans trop s'approcher. À quelle distance est proche? Remerciez Dieu pour le sang de Jésus. Grâce au sang versé de Christ, nous pouvons maintenant entrer avec audace dans la salle du trône, même du ciel. Plus de timidité, plus d'hésitation. Le sang nous a donné confiance. Nous savons que nous sommes acceptés dans l'étreinte ardente de notre Père céleste affectueux. Fini à jamais toute ligne de démarcation qui dit « vous pouvez aller aussi loin, mais pas plus loin ». Toutes les limitations ont été annulées et nous jouons selon un tout nouvel ensemble de règles. Maintenant, la question impérieuse est: jusqu'où pouvez-vous vous en approcher? La vieille question: comment puis-je savoir quand je suis trop proche? La nouvelle question: à quelle distance êtes-vous prêt à vous approcher? Approchez-vous de Dieu. Pour endurer la croix, Jésus devait comprendre ce que son œuvre accomplirait. Il devait comprendre le but. Il devait être propriétaire de la fin prévue. Quel était ce but? Jésus, qu'as-tu vu quand tu t'es accroché à la croix? Pendant ta souffrance, qu'as-tu nous imaginé dans le sein du Père? Quelle implication défilait devant tes yeux? Qu'y avait-il de si puissant dans cette intimité qu'elle t'a maintenu sur la croix jusqu'à ton dernier souffle? Tu ne mourrais sûrement pas pour rien de moins que la transformation absolue de notre monde. Veux-tu nous aider à voir ce que tu as vu? Voudriez-vous révéler les implications d'une intimité si bouleversante que vous avez accepté d'endurer la colère du Père pour nous la procurer? Voici comment Jésus a choisi de changer l'histoire humaine.
Il a décidé en lui-même. Je mourrai au calvaire. Alors, je les aspergerai de mon sang, qui les amènera dans l'intimité avec le Père. S'ils s'approchent de Dieu, ils changeront leur monde. Jésus est mort, bien-aimé, pour vous faire entrer dans le sein du Père. C'est si important. Oh, que j'étais plus habile à forger des mots pour exprimer adéquatement les désirs de s'approcher de Dieu. Le sacrifice de Christ signifie que ce qui a autrefois produit la mort en nous, la proximité de Dieu, nous donne maintenant la vie. Et ce qui nous nourrissait autrefois, le péché, est maintenant toxique pour nous. Ce sacrifice a produit en nous une transformation complète de notre code génétique. Maintenant, je rencontre ce que j'ai fui autrefois, l'intimité avec Dieu. Et je fuis ce dans quoi je me suis précipité, le péché. Mon système de compatibilité a été radicalement inversé. Oh, glorieuse transformation! Je suis un homme nouveau en Christ à cause du sang de sa croix. Approchez-vous de Dieu. Lui fait signe Jacques et il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Faites un pas vers Dieu et il fera un pas vers vous. Prenez-en un autre et lui aussi. Pour chaque mouvement que vous faites dans le cœur de Dieu, il rend pareil en se rapprochant de votre cœur. Jacques 4, verset 8 mène logiquement à cette conclusion. Vous pouvez vous rapprocher encore plus de Dieu. En d'autres termes, vous n'avez pas encore atteint la plénitude de l'intimité pour laquelle Jésus est mort. Il y a plus. Alors oui, il y a plus. Le sacrifice de Christ signifie que la chose qui a une fois produit la mort en nous, la proximité de Dieu, nous donne maintenant la vie. Il y a plus. Poursuivez-le. Approchez-vous encore. Si vous êtes dans un tourbillon de guerre spirituelle en ce moment et que vous ne savez pas trop comment affronter votre ennemi ou comment avancer, laissez-moi vous dire quoi faire. Faites-vous asperger du sang de Christ, entrez dans la salle du trône et restez-y. La chose la plus militante que vous puissiez faire est de vous rapprocher de Dieu. Lorsque vous êtes près de Dieu, la Bible dit que vous pouvez l'invoquer pour quelque raison que ce soit. Deutéronome chapitre 4, le verset 7. En d'autres termes, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez. C'est le privilège de l'intimité. Jésus lui-même a affirmé que vous pouvez tout demander lorsqu'il a dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Jean chapitre 15, le verset 7. Jésus a ajouté « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean chapitre 14, le verset 13. Demandez-lui le monde. Il te l'a déjà promis. Le monde est à vous.
Il fait partie de votre alliance abrahamique. Romains chapitre 4, 13 à 16. Abba, maintenant que je suis uni à ton cœur à cause de l'aspersion du sang du Christ, je veux te demander les désirs les plus profonds de mon cœur. Je te demande de donner le monde à ton Fils. Donnez-lui les affections de chaque être humain sur cette planète. Tourne le cœur de chaque nation vers ton Fils bien-aimé, jusqu'à ce que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donne-lui le monde. Donne-nous le monde. Faites-le nôtre. Vous ne pouvez pas vous tromper en vous rapprochant. Si vous n'êtes jamais sûr de votre statut auprès de Dieu, c'est-à-dire si vous avez traversé une période de compromis et que vous n'êtes pas sûr de ce qu'il pense de choix que vous avez fait, la chose la plus intelligente que vous puissiez faire est de vous approcher. Vous vous entendrez mieux avec Dieu en vous rapprochant qu'en restant en arrière. Plusieurs histoires bibliques illustrent cette vérité. Je n'en citerai que deux. À une occasion, Judas voulait faire un appel spécial au sévère maître égyptien qui était avant lui. Judas ne savait pas que le maître égyptien était en fait Joseph, son frère. Tout ce qu'il savait, c'était que l'homme avait une autorité totale sur sa vie et qu'il devait être apaisé. Alors, qu'est-ce que Judas a fait? Alors Judas s'approcha de lui et dit: « Oh mon Seigneur, je t'en prie, laisse ton serviteur parler à mon Seigneur et ne laisse pas ta colère s'enflammer contre ton serviteur, car tu es même comme Pharaon. » Genèse 44, verset 18. En s'approchant de Joseph, Judas faisait preuve d'honneur, de respect, de crainte, d'un souci du protocole et d'une reconnaissance de la fonction supérieure du maître égyptien. Quand il s'est approché et a lancé son appel avec humilité, Judas a engagé le cœur de son frère. La même chose s'est produite dans notre relation avec Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui avec humilité, il tourne sa faveur vers nous. Pour renforcer ce point, permettez-moi de mentionner une autre histoire. Le livre d'Esther contient l'histoire de deux reines qui ont affré la loi. Alors que Vashti et Esther ont affré la loi de Perse, la façon dont ils l'ont fait a fait toute la différence dans leurs destins respectifs. Vashti a affré la loi en rejetant la convocation du roi lorsqu'il avait demandé sa présence. Esther chapitre 1er, le verset 12. Esther a enfreint la loi en s'approchant du roi à un moment où sa présence n'était pas sollicitée. Esther chapitre 4, verset 11. Et Esther 5, 1 à 2. Vashti a enfreint la loi en restant à l'écart. Esther a enfreint la loi en s'approchant. Le roi est devenu furieux contre Vashti. Ce n'était pas simplement qu'elle avait enfreint la loi, c'est qu'elle a enfreint la loi en se retenant. Quand Esther a enfreint la loi
la réponse du roi a été totalement différente. Il leva son sceptre et l'accueillit dans sa salle du trône. Pourquoi? Parce que même si elle enfreignait la loi, elle le faisait en s'approchant. Mais je ne peux pas m'approcher de Dieu dans ma condition actuelle, pourrait objecter quelqu'un. Si je devais m'approcher de Dieu en ce moment, je pense qu'il me grillerait. C'est ce que l'accusateur veut que vous croyiez, parce qu'il veut vous garder séparés de Dieu. Mais la vérité est exactement le contraire. Si vous vous approchez de Dieu avec un cœur sincère, vous n'encourez jamais sa colère. Vous encourez sa colère en restant à l'écart. Approchez-vous dans la sincérité et la vérité et vous évoquerez sa faveur. Le Père aspire à ce genre de proximité avec vous. Mais n'est-ce pas effrayant de se rapprocher de Dieu? Quelqu'un d'autre pourrait contrer. J'ai peur de me rapprocher de Dieu dans ma condition actuelle. La vérité est que la crainte du Seigneur nous catapulte dans la face de Christ. Si ce que vous ressentez vous fait reculer, ce n'est pas la vraie crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, correctement enseignée, nous pousse toujours vers Dieu. Parce que nous réalisons que prier est le seul endroit sûr où être. Même Satan comprend le pouvoir de l'intimité. L'accusateur fera tout son possible pour vous éloigner de Dieu. Une réalité qui est illustrée dans la vie de Josué, le souverain sacrificateur à l'époque de Zacharie. Le livre de Zacharie a été écrit à une époque où Israël connaissait un réveil spirituel. Le temple de Jérusalem était en cours de restauration, ainsi que toutes les fêtes de l'Ancien Testament. Israël avait été sans souverain sacrificateur pendant de nombreuses années. Mais maintenant, un homme nommé Josué était correctement installé et ordonné à ses ministères. Lors de son installation, cependant, Satan lui-même s'est levé pour s'opposer à cette nomination. Zacharie chapitre 3, le verset 1er. Satan ne voulait pas que Josué exerce son ministère en tant que sacrificateur devant Dieu. Pourquoi Satan se leverait-il pour résister à un homme aussi faible que Josué? Quand vous regardez sa vie, vous vous rendez compte que Josué était un homme spirituellement faible. La raison semble être que Satan savait que si Josué était pleinement ordonné comme grand prêtre, cela signifierait qu'une fois de plus, un homme s'approcherait de la présence immédiate de Dieu dans le lieu très saint. Satan a compris le pouvoir de l'intimité et s'est rendu compte que son royaume était en danger si Josué devenait grand prêtre. Il a essayé de dépeindre Josué comme disqualifié pour s'approcher de Dieu. Heureusement, la tentative de Satan de disqualifier Josué de servir en tant que grand prêtre a échoué. Maintenant, un homme, Josué, entrerait dans la salle du trône de Dieu une fois par an et de cette intimité coulerait la grâce vers toute la communauté du peuple racheté de Dieu. Pas étonnant que Satan ait essayé d'empêcher l'ordination de Josué. Lorsque Josué est entré dans l'intimité avec Dieu, cela a fourni
une plateforme avec un potentiel puissant pour la bénédiction du royaume. Quand Dieu est dans l'intimité de l'homme et que Dieu et l'homme avancent ensemble, le monde peut basculer. Nous n'avons pas naturellement tendance à nous approcher. S'approcher de Dieu, bien que ce soit la chose la plus sage qu'un humain puisse faire, n'est pas la tendance normale de la nature humaine. Certains d'entre nous ont besoin d'aide pour trébucher sur cette sagesse. Laissés à nous-mêmes, nous ne poursuivrons pas l'intimité avec la violence radicale du royaume. Alors parfois, Dieu détournera notre trajectoire. Ce qui apparaît initialement comme une perturbation est finalement perçu comme une invitation à s'approcher. Parfois, Dieu est assez gentil pour ne pas nous laisser à nous-mêmes. David était un homme accosté par Dieu. Il a donc pu dire avec intelligence: « Heureux l'homme que tu choisis et fais approcher de toi afin qu'il habite dans tes parvis. » Psaume 65, verset 4. Dieu a de nombreuses façons de nous amener à l'approcher. Souvent, Dieu finit par devoir utiliser des circonstances douloureuses pour nous motiver vers lui. Ne méprisez pas les moyens que Dieu utilise pour vous amener dans l'intimité. Peut-être vous aime-t-il assez pour vous sauver de la perversité de vos propres voies. Dans un seul verset, Sophonie a donné 4 raisons pour lesquelles Dieu autoriserait des restrictions inconfortables dans la vie de sa bien-aimée. Cultiver l'obéissance à sa voix, déclencher une transformation profonde du caractère, produire une foi qui déplace les montagnes et de favoriser un style de vie d'intimité avec Dieu. Voyez ces 4 raisons dans Sophonie 3, le verset 2. Se rapprocher de Dieu n'est peut-être pas notre passion naturelle, mais Dieu nous châtiera afin de nous amener dans l'intimité à laquelle nous aspirons. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous agissons en fait comme une bête. C'est ce que nous voyons dans le psaume 32, verset 9. Ne sois pas comme le cheval ou comme le mulet qui n'a pas d'intelligence, qu'il faut atteler avec morse et bride, sinon ils ne s'approcheront pas de toi. Psaume 32, verset 9. Il n'est pas dans la nature de bête de s'approcher. Il y a quelque chose de bestial dans le cœur de l'homme qui le pousse à s'éloigner de sa source de vie. Attendez-vous le Seigneur nous implorant d'être sages et compréhensifs au lieu de grossir? Nous sommes intéressés à conquérir la prochaine montagne, mais Dieu s'intéresse à l'intimité. Quand apprendrons-nous à nous approcher? S'approcher pour les jugements. Je veux clore cette partie en soulignant l'un des principes les plus fascinants et les plus mystérieux de la Bible lié à la proximité avec Dieu. J'utilise le mot mystérieux dans ce sens biblique. Un mystère dans la Bible est une vérité spirituelle qui a plus de profondeur qu'il n'est évident à première vue. Il invite à une étude plus approfondie,
un mystère biblique chuchote, il y a de l'or à trouver dans cette vérité, mais vous devez creuser pour le trouver. Voici le verset que je veux que nous puissions considérer. Gardez le silence devant moi, ô côte, et laissez les gens renouveler leur force. Qu'ils s'approchent, puis qu'ils parlent. Approchons-nous ensemble pour les jugements. Ésaïe 41, le verset 1er. Je vous invite à faire une pause un instant, à prendre votre Bible et à parcourir les 5 derniers versets d'Ésaïe 40. Ces versets fournissent le contexte du verset ci-dessus. Le peuple de Dieu se plaignait. Dieu nous a négligés. Nous nous sommes tenus sur sa parole. Nous avons réclamé ses promesses et nous l'avons prié sans cesse. Mais il ne s'en aperçoit pas et ne répond pas. Face à cette accusation, la première réponse de Dieu est « Taisez-vous. Taisez-vous devant moi, ô terre côtière. » Ésaïe 41, verset 1er. En d'autres termes, il dit aux extrémités de la terre « Taisez-vous, j'ai assez attendu vos accusations. » Partout dans le monde, des hommes m'accusent de ne pas répondre à leurs prières. Mais la chose la plus intelligente que vous puissiez faire maintenant serait d'arrêter de m'accuser et de simplement fermer votre bouche. Il se trouve que je travaille avec beaucoup plus de formation et de compréhension que vous ne pourriez jamais traiter ou apprécier. Alors, taisez-vous. Tais-toi. Deuxième conseil de Dieu, que le peuple renouvelle sa force. Dans le même verset, ou pour l'utiliser le langage d'Ésaïe 40, 31, lâchez votre moulet à vent, calmez-vous et attendez-moi, vos propres efforts vous ont fatigué. Si vous m'attendiez au lieu de tourner en rond, vous retrouveriez vos forces et vous élèveriez sur les ailes d'une perspective renouvelée. Le troisième conseil de Dieu est qu'il s'approche puis qu'il parle. Ésaïe 41, le verset 1er. En d'autres termes, vous m'assaillez avec vos nombreuses paroles et vous le faites à distance. Quand tu me grilles de tes questions de loin, elles me frappent comme des accusations. Les accusations ne débloquent jamais les bénédictions. Pourquoi ne changez-vous pas votre approche? Commencez par vous taire. Alors, approchez-vous de moi. Entrez en communion ardente avec mon cœur généreux. Une fois que l'intimité a été fermement établie entre nous, alors vous pourriez dire tout ce qui vous passe par la tête et cela viendra à moi comme une prière en mal d'amour plutôt qu'une accusation lassée. Regardez maintenant la 4e et la plus fascinante invitation de Dieu. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Dans le même passage, l'intimité avec Dieu culmine dans un partenariat dans lequel nous entrons réellement dans le processus de jugement avec lui. L'invitation en déduit, si vous vous approchiez de moi, vous et moi, nous commencerions à entrer dans le dialogue de l'intimité. J'attendrai ton cœur, tu attendrais mon cœur, et nous arriverions ensemble au beau jugement ou à une bonne décision. Dieu dit que le but de l'intimité est que nous puissions participer avec lui
à la prise des décisions communes qui déterminent le destin de notre planète. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de la 6e partie du livre La puissance du sang, écrit par Bobby Soge. Nous avons foi que ce contenu vous a parlé. Priez pour vous-même selon ce que le Saint-Esprit vous a révélé. Priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui suivront ce message après vous. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Rendez-vous dans la 7e partie où nous parlerons de la sainteté et la proximité avec le trône. Nous avons hâte d'écouter des témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.